Nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo. Chers amis sportifs, bonsoir. Prenez une belle position pour suivre ce magazine parce que vous aurez les informations, des analyses déjà concernant les différentes actualités sportives en RDC et en dehors de la RDC, bien sûr. Vous aurez droit aujourd'hui, ce soir, chers amis sportifs, le football va dominer ce magazine parce que vous savez, le mardi passé déjà, la RDC a subi une défaite devant le Sénégal 2-3, là dans le compte du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et en dehors de ça, les interclubs de la CAF, la Confédération africaine de football a retenu 4 clubs. Déjà, c'est le classement de la saison qui vient de s'achever. Il s'agit bien de Magné Magnon et Asimba pour la Coupe de la CAF. Et la Champions League, la RDC sera représentée par les Aigles du Congo de Vidier Chimanga et l'international Saint-Éloi Loupopo. Voilà, en dehors de ça, vous aurez aussi droit au sport de combat, le judo qui se prépare à recevoir la deuxième édition du tournoi international des pays francophones. Et en dehors de ça, il y a le jiu-jitsu aussi qui a clôturé hier son tournoi de l'unité. Là, Dami Maungu va nous donner quelques précisions, détails. Bonsoir, et qui reçoit pour vous ce soir John Mboui, qu'on ne présente plus. Et bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Daïla Mbouti, bonsoir tous les téléspectateurs d'Antenne A, de manière générale et particulière, pour ces magazines de Sportissimo. Voilà, en dehors de John Mboui, nous avons Bob qui intervient aussi dans ces magazines, qui a accepté de répondre parce que il nous a fait manquer de ses analyses en flèche. Aujourd'hui, il est là, il va nous gratifier de ces analyses. On va bénéficier de ça. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Ndaye Lambouchi. Bonsoir à tous les téléspectateurs des Antenne A et des Sportissimo qui nous suivent. Et je profite aussi pour leur souhaiter un très bon début de semaine. Voilà, très bien, un très bon début de semaine. Merci à Pati Bouzi, Pati, merci à Nana Karambay, merci à Osé Dokolo et merci à Félicien Sanga. Dieu merci tantôt. Si nous arrivons à parler chez vous, c'est grâce à cette équipe costaud qui m'accompagne, qui nous accompagne, bien sûr. Nous allons vous demander, chers amis sportifs, de suivre d'abord l'engouement qui a eu lieu le mardi au stade des Martyrs, l'engouement, le résumé du match et après match entre la RDC et le Sénégal. Un match qui était intéressant, un match facile pour la RDC au début de la première période, mais la seconde période n'a pas été facile pour l'équipe nationale de la RDC. Au finish, le Sénégal rentre avec ses 3 précieux points et gagne et domine le groupe B avec 18 points et la RDC le talonne avec 15 points. On va suivre, on se retrouve tout juste après. Takmičenje koje se igra mnogo duže, a ovo je divna egzekucija Ivana Elijaja. Get out as group winners. And there is their equaliser. Out of nothing. An error from the goalkeeper. Rezervista Sabali koji je tek ušao u igru. Rekao sam, zapamtite to ime i prezime, Šejik Sabali uspeo je da pronađe. John, comment vous avez vécu ces jours-là, ce mardi
après la défaite de la RDC devant le Sénégal? Bon, c'était une période difficile à avaler. Oui. D'autant plus que tous les Congolais étaient vraiment derrière l'équipe nationale. Si vous regardez la mobilisation, était vraiment tous azimuts. Mais quand au finish, c'est la RDC qui perd la rencontre. Donc, tu peux dire de la manière un peu, je peux dire, désolant, parce que la RDC avait la possibilité de garder, bien sûr, ses débuts, et puis jusqu'à la fin. Mais quand on arrive à la fin de presque de la première période, vous encaissez un but, et là c'est les Sénégalais qui rentrent au vestiaire avec un mental fort. Et puis deuxième période, avec tout ce qui s'est passé, donc c'est vraiment désolant, parce que on ne s'attendait pas. Mais comme vous l'avez dit, le football a 3 résultats: il y a un match nul, il y a une défaite et puis une victoire. C'est pas la fin du monde, parce que la RDC a perdu. Il faut casser, sans oublier que ces stades étaient toujours sous la menace, parce que c'est un stade qui ne répond pas aux normes internationales. C'est presque dans tous ces compartiments. Vous regardez, il n'y a pas le vestiaire. Si vous regardez toutes les tribunes plutôt, si vous regardez toutes les tribunes, vous verrez que ça ne répond pas à tribune d'honneur. Là, c'était vraiment un désordre total. Il y avait un débordement qui ne dit pas son nom. Donc, ça dit, quand vous prenez les gens qui avaient regardé le match aux tribunes, soi-disant d'honneur, tribune latérale, tribune centrale, d'honneur 2, d'honneur A. Si vous regardez, vous verrez qu'ils ont regardé presque de la même manière avec ce qui était au pourtour. Parce qu'il y avait une mauvaise organisation. Bon, c'est déjà passé. Les leçons à tirer. Voilà, très bien déjà. Bob, votre réaction? Déjà, c'était une journée qui était très mal embarquée. On est arrivé au stade très fatigué parce que l'accès n'était pas facile. Oui. C'était vraiment un parcours de combattants. Accéder au stade, se retrouver dans la tribune presse qu'on a partagée avec les grands publics qui escaladaient les barrières pour venir suivre les matchs dans la tribune. C'était très compliqué. Ça, c'était avant le match. On pouvait lire sur le visage du public qu'il y avait de la fatigue due à l'accès au stade. Arrivé au stade, il y a eu quand même, on est passé par cette courte joie des mener au score. Et même durant le match, si vous étiez là, vous pouvez constater que le public n'a pas vraiment joué son rôle de 12e homme. Moi, j'ai compté, le public a chanté 5 fois et 5 chansons différentes durant 90 minutes. Tout ça, c'était de la fatigue, la mauvaise organisation, tout simplement. On a vu même des gens interpeller l'AG du stade sur le champ, les journalistes qui criaient, qui demandaient à ce qu'ils puissent un peu renforcer de la sécurité dans la tribune presse, parce que c'est une tribune qui sert de cadre pour le travail des journalistes. Mais malheureusement, cas d'espèce, les journalistes étaient envahis. Question de se préparer, parce que on a eu un débordement de public. Est-ce que la gestion des billets a été maîtrisée? On a eu apparemment un nombre important de billets qui ont été vendus. Je pense que les billets, on a vendu énormément. De billets, oui. Et puis la sécurité n'était pas vraiment au point, parce que les stadiers étaient au nombre de 1000. Oui. Pour un grand public comme ça n'allait pas tenir, et on l'a vu, ça n'a pas tenu. Voilà, John, vous pouvez renchérir. Les publics qui entraient au stade, de la manière que Bob venait de dire, a évoqué, de regarder pour même accéder au stade, aux tribunes. Aux tribunes. C'était tout. Mais
Qui faisait entrer les gens donc dans ces tribunes-là, dans toutes ces tribunes, qui faisait entrer, bon, je parle d'honneur, d'honneur A, d'honneur B, VIP et consorts. C'est les protocoles du ministre. On l'appelle au ministère, on l'appelle CP. CP, apparemment, c'est le chef de protocole ou chargé de protocole, quelque chose. Chargé de chef des protocoles. Donc, c'est lui qui tire, bon, souvent qui tire la chaise du ministre pour s'asseoir. Et ces jours-là, il a oublié son rôle qu'il faisait au ministère pour se retrouver à l'entrée là, pour faire entrer. J'ai eu un échange musculaire avec lui. Je dis, mais monsieur, s'il vous plaît, même, je ne sais pas, c'est dans quel pays où on trouve un protocole du ministre, s'il vous plaît, dans l'organisation, mais s'il a la qualité. Pardon? S'il a la qualité, la maîtrise. C'est pourquoi il ne peut pas gérer, il peut pas jouer on ça avant match. Donc nous, on avait déjà subi l'échec. Ok, j'ai compris. Puisque le match se joue avant, comme je l'ai dit, avant, pendant et après. Mais si vous, avant, déjà l'organisation est biaisée, vous allez vous attendre à quel résultat? Voilà. Et il y a aussi, on a observé... Bon, voilà, on observe sur l'espace technique. Oui. La zone neutre. Zone neutre, l'espace technique, c'est mettre les entraîneurs et les joueurs. Mais il y a des corps étrangers. Il y a des corps étrangers. C'est-à-dire les Sénégalais... Et nous avons compté 17 Sénégalais. Les Sénégalais pouvaient profiter de ces désordres. Ils ont profité de cela parce qu'ils sont assis à la zone. C'est de ça qu'ils sont c'est-à-dire, peut-être bon, en tout cas, en tant que chrétien, je sais que Dieu existe, Satan aussi existe. Et Satan, pour moi, ses limites, c'est seulement, je ne prêche pas, ses limites, c'est seulement chez Dieu. Mais sinon, dans d'autres espaces, Satan peut jouir de sa liberté. Voilà. Donc, je suppose que le Sénégal pouvait aussi profiter, c'est-à-dire dans l'espace technique, parce qu'il y avait un désordre. Mais là, on a vu aussi, vous parlez du protocole de Numé, nous avons vu aussi l'AG du SAD qui était là. C'est lui qui a ordonné même qu'on place de chaises. Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là sont arrivés à la FECOFA pour récupérer leur badge et se mettre à l'endroit normalement où ils devaient se retrouver. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'il y a une dame qui s'était pointée à la FECOFA, se présentant comme membre de la délégation sénégalaise, à qui on a remis les badges de la délégation sénégalaise. Et moi, la question que je me pose, la dame est mauritanienne, selon les explications des chargés de la communication de la FECOFA. Comment une Mauritanienne peut se pointer comme responsable de la délégation sénégalaise et vous prenez les badges, vous lui donnez? Bon, mais non. Les gens qui devaient recevoir ces badges-là se pointent, il n'y a pas de badge. Qu'est-ce que vous faites pour pallier à ces problèmes-là? Vous prenez les badges qui donnent l'accès à la zone neutre. L'espace technique comme des inconnus. Voilà, déjà le 6 octobre, la RDC va jouer, va se déplacer pour le Togo. Et les 13, donc 7 jours après, les 13, la RDC va jouer le Sud-Soudan. Et là, déjà, les 2 matchs qui nous restent, ce sont des matchs importants pour les Léopards. S'ils peuvent empocher des victoires, automatiquement, on a 6 points plus 15, 21. Donc, on a 16 points. On a 16 plus 6, on a 22. Donc, automatiquement, nous sommes dans le lot des barragistes. Alors, comment entrevoyez-vous maintenant cette suite-là pour bien donner l'occasion aux uns aux autres qui ont géré d'échanger aussi pour aider le football congolais? Un chemin de la croix, parce que si aujourd'hui, même si vous vous qualifiez, c'est vrai, vous parlez de 22, vous vous qualifiez. Pour les barrages, pour le barrage, je dis bien sûr. Oui, vous qualifiez pour le barrage. Au cas où, si le Sénégal faisait aussi un faux pas, donc ça va dépendre, ce sont les calculs à gauche à droite. Ça va dépendre, c'est pas automatiquement, ça va dépendre des résultats des autres groupes. Oui. Dans d'autres groupes, ou si par exemple, il y a ceux qui auront moins de 22, mais 22 aussi pourvu que la RDC gagne tous ses matchs. Ouais. C'est une supposition. C'est ce que nous venons de dire, bien sûr. Tout comme on peut aller là-bas et trébucher.
Et ça peut encore compliquer le calcul. Donc, si nous gagnons les 2 matchs, nous allons attendre les résultats des autres groupes. Si c'est bon, on peut aller. Et la leçon à tirer, parce que les leçons à tirer, bon, moi je pense que les coachs, puisque à l'extérieur, je ne fais parler sur le plan. Non, pas sur le plan organisationnel, parce que sur le plan technique. Sur le plan organisationnel, parce que nous sommes habitués à ne pas tirer des leçons à chaque échec. Oui. C'est qu'il sera difficile qu'on dise que sur le plan organisationnel, nous pouvons. Mais si je peux me permettre, bien que ça sera comme l'eau qu'on déverse sur le canard, je ne sais pas ce que vous comptez, mais sinon, qu'on parle quand même. Je préfère que le ministère laisse l'organisation, le ministère des Sports laisse l'organisation à la FECOFA. Très bien. Que la FECOFA prenne aussi toutes les dispositions. Que le ministère des Sports ne se mixe pas dans l'organisation. Vous pouvez donner les idées, mais vous pouvez. Mais faire comme nous l'avons dit, un protocole. Comment tu t'es retrouvé d'abord à rentrer là pour faire rentrer? Et vous faire rentrer quoi? Des fois, ce sont des gens des partis politiques, AVC qu'on sort. Pourquoi tout ça? On est venu ici pour regarder le match, on n'est pas venu ici au nom d'un parti politique quelconque. Très bien, très bien. Bob? Moi, je suis encore plombé par ces buts qui nous a complètement déroutés. Oui. Et il faut parler de la défaite, hein, parce que c'est déjà consolé. Oui, ces buts-là arrivent dans des circonstances, si je peux épingler un cas, c'est que le joueur qui a marqué le 3e but est d'abord concerté par les corps étrangers qui étaient juste à côté du banc des touches. Il rentre au vestiaire, il revient sur le banc, on le fait entrer 3 minutes après, il marque le 3e but du Sénégal. Donc, on ne peut pas vous n'allez pas prendre à la légère. Prendre les buts au vestiaire. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on connaît très bien les milieux sportifs. On sait aussi. Mais mais bon, donc il est entré dans le vestiaire et sorti avec son but. Donc il est entré. Il sait que vous c'est important pour je relance. Donc il a été consulté. Par les corps étrangers qui n'avaient pas de la place dans la tribune et qui s'est retrouvé sur l'espace technique. Et donc il souffle au joueur rentre au vestiaire et puis on a même vu le 4e arbitre aller interpeller les corps étrangers qui venaient tout le temps à côté de leurs joueurs dire des choses et tout. Donc à la langue, beaucoup de choses se sont passées dans cette rencontre-là. La FECOFA doit prendre au sérieux cette histoire. Dans les gradins, c'est une autre histoire. Dans les gradins, c'est une autre histoire. Mais sur l'heure des jeux, cet espace-là est sacré. On va voir ces différentes réactions des sportifs sur la continuité des éliminatoires de la Coupe du Monde de l'OPA de la RDC. Et merci à Damien Waungu pour ces images. Et on se retrouve tout juste après. Ils ont match de Pologne, Sénégal à la Marty, ils ont balayé équipe pour la paix. Donc, à donc gagner de ce pays là qui sera pour le pays, nous mettons beaucoup. Nous mettons na Togo, na Soudan du Nord, nous mettons nos victoires. Donc, nous mettons là, nous pas bangater la victoire ici. D'abord, est-ce que nous avons chance mondiale? Ma chance, ils ont ébélé, non, c'est limité. Donc, nous avons une chance de travailler, de club de jouer sur la performance et matin. Donc, les matchs de victoire ici. Sans beaucoup douter. Donc, la personne a une bonne chance dans la Lopa. Bon, parce que ça va Lopa, le match est facile. Donc, on a gagné des matchs. Donc, j'aime bien qu'on s'appelle grâce que l'équipe a gagné pour la paix. Il y a un peu pour l'équipe. Faut pour les matchs pour l'équipe. Il y a un peu. Les deux matchs sont gagnés. Ils gagnent, ils sont bien. Na deux matchs wana auto tikali na ngona ebi ka to 6 points wana. Biso peuple to ebi ka to 6 points pour to wana posa to tala pe mondial. To ko tala ga baninga te.
biso pe photo assister total à mondial poto on a posé pe to kende place mondiale et betam na to lati pe tenir na biso léopard to monique équipe na biso ke to za quand même en position moi bien même si pour les matchs contre le Sénégal mais au moins to tikali na 2 matchs où coopérant tem so to gagner to beta des barrages continental na l'équipe nous dans disons 4 équipes pour ma meilleure deuxième donc pour moi n'a pas si Léopard a bonne chance je pense qu'il a gagné 2 matchs au tikali parce que ça en haut contre Togo na Soudan donc les matchs moi pendant les apprénables. Voilà, je vais interpeller le ministère des Sports à bien mettre sur pied une bonne organisation pour sauver ces pays. Si les Léopards peuvent bien négocier les 2 derniers matchs, c'est automatiquement on sera en pole position pour négocier les barrages 1 au niveau africain et les barrages 2 ce serait au niveau mondial. Voilà, restons toujours dans le football pour glisser un mot. Chers amis sportifs, chers analystes, vous savez aussi que l'actualité, c'est la RDC, les 4 clubs de la RDC ont été acceptés par la CAF. Un mot par rapport à ça, John, vous avez les Aigles du Congo et le Popo vont jouer la Champions League et AS Magnon et AS Simba vont jouer la Coupe de la CAF. Tout à fait normal, et d'ailleurs un offre de soulagement pour le club congolais. Après ce suspense, c'est long, vraiment suspense, dû à cette requête de Mathieu Mazembe au niveau du TAS. Oui. Dieu merci, parce qu'on allait vraiment subir, on allait connaître une année blanche. Oui. Dedans. La CAF a compris quand même que les championnats s'étaient clôturé donc en connivence avec tout le monde et que le classement était bel et bien accepté de tous et raison pour laquelle cette confédération avait demandé une réunion avec une réunion FECOFA, les clubs et l'organisateur pour qu'ils se mettent ensemble. Dieu merci. Les 4 clubs seront en compétition maintenant. C'est là où j'ai aimé aussi, c'est que ces 4 clubs n'étaient pas distraits. Ces 4 clubs n'étaient pas distraits. Si vous regardez les Aigles du Congo, vraiment, vous l'avez d'ailleurs dit ici, ils sont dans pleine préparation pour l'instant. Magnon avait bouclé aussi sa préparation. Le Popo, n'en parlons pas. Donc, les Lumpa sont tout le monde en Tunis, sont à Tunis déjà. Les Lumpa, oui. Donc, je crois que avec cette préparation, et surtout que le championnat s'est terminé, c'est en dernière minute qu'on a su quand même que c'est les Aigles qui étaient sortis champions. Donc, il y avait vraiment un championnat où vraiment qui était à la hauteur. Maintenant, c'est à eux d'aller montrer ça au niveau international, au niveau des interclubs de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, c'est Mazembe qui nous a souvent habitués à aller en quart de finale, phase des poules, aller en demi-finale. Et maintenant, c'est donc aller même en finale. Maintenant, ce n'est pas Mazembe. Mazembe ne sera pas là. Donc, ceux qui sont là, ceux qui ont pris la place de Mazembe défendent valablement les pays. Très bien. Voilà. Bon. C'est déjà une très bonne nouvelle pour le football congolais parce qu'on s'apprêtait à vivre une saison blanche qui allait impacter même les divisions inférieures du football congolais, c'est qui n'était pas du tout bien. Je pense que la CAF a fait parler la raison. On ne pouvait pas tuer le football congolais qui est déjà à l'agonie. Il fallait quand même sauver la saison pour permettre à ce sport de fleurir encore en République démocratique du Congo ainsi que partout sur le continent africain. On a 4 représentants de la République démocratique du Congo. De ces 4-là, il n'y a que l'AS Simba qui traîne un peu le pas, mais les autres sont déjà se sont déjà mis au travail. Non, même Simba. Même Simba aussi. Simba ne sait pas. Il se déplace, il travaille sur place. On n'a pas du tout eu plus de nouvelles en termes d'arrivée, des nouveaux départs aussi. Mais pour les autres clubs, on a vu un mercato très fort, surtout du côté des Aigles du Congo. C'est presque tous les joueurs des champs
qui ont été achetés. On va voir, ils ont misé aussi sur l'expérience. Ils sont allés chercher des joueurs qui ont déjà joué les grandes compétitions africaines. Lupopo, n'en parlons pas, et Manié Maïgnon aussi. Donc, tous ces clubs-là, au regard du championnat qui s'est joué la saison passée, arrivent quand même cette saison avec des compétitions en jambes par rapport à la saison 2023-2024. Cette saison, les équipes ont eu à disputer quand même 38 matchs. Oui. 38 matchs, c'est beaucoup pour une saison. On attend voir ce qu'ils vont donner nous pour proposer. La saison prochaine. Voilà. Comme vous savez, on venait de parler tout à l'heure de 4 clubs qui vont défendre la RDC. Les sportifs aussi ont donné leur avis. Hein. Ils ont parlé sur la prestation de nos ambassadeurs à l'interclub, aux interclubs de la CAF bien sûr. Nous ne cesserons de vous dire, nous avons les Aigles du Congo, nous avons le Football Club International Saint-Éloi Lupopo qui vont jouer la Champions League, et Manié Maïgnon et Simba pour la Coupe de la CAF, et les sportifs ont réagi. Hein, ils ont donné leur avis concernant la préparation et surtout, hein, tout ça causé là, la prestation est bien, tout l'andaban. Bon, on a pas si ba chance na ba club na biso. À part ça, tant de jeux, mais ba club na biso a vraiment ils ont bien été. L'inafoot championnat et bandara débit et sous karamati na sous kate ba katara yango. Yango ba club na biso ya awa eza la même forme na compétition africaine. Donc il faut to bongisa. To pesi bango ka ba chance na ba préparation na bango pour na basa la fierté ya mboka quoi. Ba ministre ba bongisa sport eza ma ya kokufa vraiment surtout football congolais eza ma na se makasi. Normalement il faut kozongisa ba club ana minene na IPFkin ba betaka IPFkin ba betaka na linafoot ndenge na kala e alaka ba club ezaka na temps de jeu makasi. Bon, na ba équipe na biso bango 4 ans nde ba kei ba beta Coupe d'Afrique. To fuza maboka ofungwa mapena envers bango po championnat l'équipe bango ba mériter na championnat. O ba mériter, o ya mériter faut bondima bango quand même. Lokola ba kei Coupe d'Afrique to ça simana bango surtout qu'on faut soutenir l'équipe, renforcer ba présent équipe mbongo. Pour bazwa moyen de soutenir l'équipe pour Coupe d'Afrique et senga makambe belé. Ba déplacement bando sala gouvernement face à derrière bango. Vraiment faut soutenir bango pour toi na posa ba club na biso pe et avancer ne ba club musezo kende bazwa pas ta Ligue des Champions ba super CAF ba ye nango awa et que ça la bien pour le gouvernement et puis pour le ministre sport. Ministre sport surtout faut Hollande la rapper bango joueur Hollande la rapper ba équipe. Dans tout le monde, la négligence c'est trop, surtout côté sport. Vous avez la tête, qu'on a la tête, faut qu'on frappe, faut qu'on passe cette équipe pour baser indiscipline, il faut passer une punition na banque. En tant que sportif, une petite chance est belle dans les aigles. Donc les aigles, vraiment dans mon pépé na bango ya sika. Donc tout le monde a renaissance et les aigles pendent. Donc il y a une chance de faire pas les aigles. Donc ça la peine fierté ya mboka. Là c'est le football et bientôt c'est la rentrée. Les équipes se préparent d'arrache-pied pour donner les meilleurs d'eux. Nous avons à l'occurrence AC Kanunga de la 2e division. Là nous sommes à l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani. Cette équipe se prépare pour pourquoi pas jouer les titres hein, lors de la saison sportive 2025-2026. Et on suit ces reportages que nous propose Bob. Allez, go, plus vite, plus vite. Maintenant là, on est au niveau de la phase tactique technique parce que bientôt on va entamer le championnat dans quelques jours ici. On est en train d'envisager d'aller dans un niveau supérieur qui est la 1re division vu qu'on est en 2e division. On a des très bons joueurs qui ont plein d'avenir, qui ont des talents. Ok, la moyenne d'âge, on a des joueurs qui sont entre 23, 22, 19, 20
17. Bon, vous avez assisté à cette séance d'entraînement de AC Kanunga. Vous pensez que les ambitions sont claires et de monter en division 1? Ben oui, comme vient de le dire l'entraîneur de ces clubs, Léandre Béa, qui ne jure que par l'accession à la division supérieure. Cette équipe affiche des ambitions, je peux dire, un peu élevées. Déjà, on peut le voir, les sérieux qu'ils mettent dans leur recrutement. Ils ont actuellement une équipe composée d'une moyenne d'âge de 20 ans, des jeunes joueurs, donc ils misent sur la longue durée, chercher les résultats. Ils sont allés chercher des joueurs qui ont même joué les PEFKIN, qui ont joué des divisions supérieures pour les ramener en deuxième division afin de leur donner un coup de pouce. C'est vraiment ce qu'envisage le président de ces clubs, Ange Kanunga, qui ne cesse de miser sur cette équipe afin de, en quelque sorte aussi, promouvoir la jeunesse. Voilà. Bon, nous leur souhaitons bonne chance. Hein. Nous allons les suivre. J'espère que vous serez là en train de suivre AC Kanunga de la deuxième division UFKIN Kilimani. Restons toujours. Cette fois-là, on a parlé du football, mais on parle de la discipline qui est l'athlétisme. Comme vous savez, la RDC, les drapeaux de la RDC a flotté au championnat mondial qui s'est déroulé à Tokyo, au Japon. Et la RDC a été représentée par un seul athlète, Olivier Sefumumba. Et ce dernier a couru dans l'épreuve de 100 mètres. Il était au couloir D, mais malheureusement, il est lors des épreuves, il est sorti 3e, donc automatiquement, par série, on doit prendre que le premier, et Olivier n'a pas pu se classer pour continuer cette aventure, mais sinon, bravo à lui. Déjà, c'est bien de représenter la RDC. Il y a aussi un congrès qui s'est tenu dans ces mêmes pays du soleil levant. Il y a le premier vice-président Mike Mutombo Joseph qui était, et il était accompagné du secrétaire général Rudy Diasunga. Voilà, ça c'est concernant l'athlétisme. Nous saluons aussi son président. Bienvenue Matenda Kibangala, qui ne cesse de ménager des efforts pour que cette discipline puisse aller de l'avant. Parlons maintenant de l'équisball. L'équisball, c'est une discipline made in DRC, pour ne pas dire made in la République démocratique du Congo. Et à travers cet élément que nous propose Jean-Louis Lukanda, chers amis sportifs, nous allons nous habituer à l'équisball, la discipline biso congolais, mais tout le monde pour comprendre. Et nous fixons rendez-vous tout au long de cette émission. Nous reviendrons pour la sensibilisation concernant cette discipline. Mais tantôt, tu as besoin d'un total dans l'équisball. La sensibilisation continue pour la vulgarisation de l'équisball, nouvelle discipline installée en République démocratique du Congo. Après la théorie, place à présent à la pratique. L'initiateur de cette discipline, Ben Kenge, président de la Fédération internationale de l'équisball, s'est transformé en un véritable instructeur. Et quand on a créé ces jeux, ou bien cette discipline, j'étais au four et au moulin. Et je maîtrisais tout parce que l'architecture et les squelettes des lois de jeu, c'est moi qui ai créé. Voilà, parmi les instructeurs, je suis aussi instructeur. C'est une nouvelle discipline. Il faut apprendre les enfants d'abord l'étude, tout ce qui est théorie et pratique. Voilà, maintenant c'est l'état aussi, le niveau des émetteurs et des récepteurs. Il faut descendre, il faut expliquer chaque mot, chaque espace pour la meilleure compréhension, et nous sommes satisfaits parce que apparemment les enfants comprennent bien et ils pratiquent aussi déjà. Une journée beaucoup plus pédagogique clôturée par les matchs d'exhibition pour voir si les apprenants ont bien assimilé les leçons. Moi j'ai retenu la maîtrise de nos pas, comment calculer nos distances, savoir comment retenir le ballon et savoir comment positionner nos pieds pour éviter des éliminations. J'ai retenu plein de choses, comment jouer à ces jeux, ces règles, et comment pratiquer aussi. Et comment, je peux expliquer comment, et le terrain aussi, respecter les règles de jeu,
et comment aussi bien attraper le ballon. Nous aussi on ne savait pas. C'est notre première fois de jouer à ce jeu. J'ai l'air envie à venir beaucoup et apprendre aussi. La deuxième étape sera consacrée aux entraîneurs, éducateurs, préparateurs physiques. Question de placer des bases solides pour la connaissance de l'équipe ball. Aujourd'hui c'était plus pour les enfants et je crois que la semaine prochaine nous serons devant les entraîneurs, les éducateurs et les préparateurs physiques pour maîtriser, parce qu'il faut avoir une connaissance en ordre, il faut savoir quel genre des entraînements physiques, techniques et tactiques à faire pour avoir une équipe performante et aller chercher des résultats. On est en train de travailler, c'est le début et je crois que dans un futur proche, on va arriver à atteindre nos objectifs. Le numéro 1 mondial de ces disciplines a un vaste programme, surtout celui d'installer l'équipe ball au niveau des écoles. Avec nos partenaires, je crois que le secrétaire général et le directeur technique sera ici bientôt. On va parler, il y a un projet sport à l'école. On va parler avec les ministres de l'éducation pour voir la mesure du possible, comment amener les matériels, comment amener les moyens, aider les PST ou bien l'éducation, les ministères, pour que cette discipline puisse être une discipline scolaire qui sera pratiquée partout en République démocratique du Congo. Parlons des sports de combat, comme nous vous avons dit au sommet de votre magazine Sportissimo. La RDC va abriter la deuxième édition du tournoi international des pays francophones, des pays qui pratiquent le judo. Le judo pesa parmi les sports, ça l'a vraiment engouement dans beaucoup de et le comité que dirige maître Nicolas Lianza s'est déplacé pour le stade mythique Tata Raphaël pour la disposition nini compétition de Gubundama, parce que on nous laisse entendre 30 pays et Gozalawana pour la compétition wana sur Bissonyoso de près. Sport de combat toujours, c'est le Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu que dirige Daniel Kangalo à Kitoko. Mais c'est l'entente urbaine de Funa qui a organisé 2 jours de tournoi, le samedi et le dimanche. Hier, c'est clôturé au gymnase de la police nationale congolaise. Là, nous sommes dans la commune de Lingouala, bien sûr. Une ambiance au zénith. Et Damien Ongo était dans la suite pour nous proposer ce reportage. On a appelé une initiative président Yazui, il y a permettre biso ba jeunes top bimisara ba compétences na biso au vu de tout le monde. Tout s'est très bien passé. Même si mon enseigne a plus de visibilité de la part des arbitres. Il y a quelques sanctions, ils ont payé sa main. L'arbitre bazomo na penzate. Mais à part ça, tout s'est très bien passé. Après chaque année, dès qu'ils sont en classe, moi on sera tangi à tangi et c'est une race à l'examen. Alors ceux qui m'ont à l'examen, dès que niveau où il y a commis, est-ce que matière à tangaki et quantité et quantité. Après un temps de pratique et c'est naka moi examen moi test ou bien en compétition pour que total à ceux qui moi na ma cambaye qui est quantité. Donc c'est pourquoi que dans le cadre de l'entente, nous avons eu à organiser cette activité, la compétition, pour permettre que activité dans compte entente et salement et puis bana peba meka maye le baye kolaki. Non, on est plutôt clôture il y a 16 ans. Parce que année si là qui commis déjà dans le mois de septembre, année aussi là et toujours comme vers la fin est organisé le championnat Oyo et ils ont précédé par l'élection aux Liboso. En tout cas, nous espérons le meilleur parce que autres ça les apprenants européens ça peut exemple les sport les sport salaka. Nous encourageons vivement les dirigeants Monsousou, nous encourageons vivement les sportifs, il y a qu'à travailler, il y a qu'à pratiquer. Donc Magamba Minene et Binzambe, mais nous travaillons toujours pour que visibilité à Arnabiso Oyo, et ça longtemps, et quand tu as longtemps dans les ghettos, et Banarobima. Parce que les jiu-jitsu, tu vas aller c'est jiu-jitsu, et ça nini, tu vas minka judo, karaté, mais jiu-jitsu est vraiment trop tôt, tout ça la activité pour la visibilité à jiu-jitsu. Donc nous espérons faire encore mieux prochainement.
Voilà, le président de l'entente urbaine de Djidjitou, Funa, c'est Medina Mavungu. Bon, de bonnes choses à toi, président. Merci pour cette belle organisation. Nous espérons que la Coupe du Congo et Ozasu Fuju Netofivaki année passée. Voilà. Et chers amis sportifs, comme vous savez, déjà dans d'autres pays, le championnat avait déjà démarré, comme en France ou en Angleterre. Mais nous allons vous proposer de suivre la prestation des joueurs congolais et surtout Chancel Mbemba avec son nouveau club Lille. Et Lille a gagné Toulouse 2-1 et Chancel a joué à seconde période et en véritable capitaine, il a apporté aussi en plus et Kokota na victoire il y a Lille donc Chancel national donc pour bien de bonnes choses, bonne continuité à championnat et tantôt ce côté la biso résumé il y a match à Toulouse puis la prestation va congolais nous soit bité week-end et ça la biso c'est ngopenda. C'est la fin de votre magazine Sportissimo. Si vous avez aimé, dites merci à toute la grande équipe technique que je vous ai citée au début. Je vois Patimbouzi, Patimbouzi, Nana Kalamba, José Dokolo, Félicien Sanga, Fisto et Timbela. Merci à toi. Et ce magazine a été monté par, avec amour, il s'appelle Caméra Cachée. Dieu merci tantôt. Dieu merci tantôt. Merci. Lélo aussi a pessimiste. John, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Vous glissez un mot avant qu'on se sépare. Et je fixe à tous les sportifs que vous êtes déjà habitués avec John Moui, qui est notre consultant et notre collaborateur de l'émission Sportissimo, et il sera bientôt avec l'aide des autorités à Okoma. Il y a Antena bien sûr partout à vous représenter valablement. John, au mon émission l'équipe 45 minutes au Blaise Lunda au programme Pessibiso. Merci pour l'organisation et l'équipe rapide. Merci beaucoup Ndaïla. Merci beaucoup Antenne A. Merci à toi également pour l'opportunité. Mais sinon, en disant que c'est autour du sport. Nous, on n'a pas d'autres choses à faire que de défendre ces sports dans son ensemble. Voilà. Donc, quand les choses se passent très bien, donc nous acclamons et nous félicitons les organisateurs, mais quand ça ne marche pas, ils doivent aussi supporter ce qu'on est en train de pour les bien et sauver les sports congolais. Sinon, comme vous avez, je salue quand même quelqu'un qui est à Goma, Gloria Tiza. Donc force à toi. Je crois que tu es dans une zone de turbulence dissipée. Je crois que les choses seront normalisées et maîtrisables. C'est ça les mots de l'actualité. Donc merci beaucoup Ndaïla. Voilà. Bon. Eh ben, merci déjà pour cette opportunité. J'ai dit merci également à tous les téléspectateurs qui... On va encore te revoir au prochain numéro, ou sinon vous allez encore nous fouiller. Bon, je vous fixe rendez-vous pour le prochain numéro. Déjà, merci pour la confiance. Suivre Sportissimo, il faut être quelqu'un qui aime et qui connaît bien les sports. Voilà, merci à Bob, merci à John, et nous saluons Chris Bakumba Cicéron, Olivier Kabango, merci à vous pour tous vos encouragements et la bonne sanité. Basoda Nyon surtout, merci Bato Goma pour la Antenne Mingi, pour surtout l'accès qui match à il y a RDC Sénégal, vous avez qui est belé ou encouragé qui Antenne, merci. Naba Pinga Nyon surtout à Kankokolo. Colonel Jeannot Toro, merci na mapinga ya quand le fumo la vie que bino na nzela ga deni makamba sport quand journaliste beba que non mboka na biso sport oui simba été contre Sénégal mais tous en ont chance to que une coupe du monde donc bende le kouyati RDC logo makas merci à tout le monde et merci pour tous ceux qui nous ont suivis depuis Touri aussi. Nous pensons à vous bien de bonnes choses, mais que le bon Dieu bénisse notre beau pays, toi Congo Moko. Vous avez suivi aujourd'hui lundi à 22h24 et la rediff déjà demain mardi à 12h36. Naïbi ba contrazo donc c'est la biso heure mususu ba fixer les biso rediff mususu et ça la pièce mingi. Mais quant à moi et ensemble avec les journalistes qui nous ont accompagnés ce soir, nous vous disons merci et à la prochaine.